Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de la chaîne Web TV Afrique TV, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous regardez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça fait palabre, ça fait débat, où nous nous retrouvons seuls aux manettes aujourd'hui pour vous commenter l'actualité, parler un peu de mon blog également et de Panafrican. L'actualité est toujours aussi dense et toujours aussi abondante avec des choses passionnantes, des choses tristes. J'aimerais commencer par Diogène Seni Enda, que vous connaissez sans doute, qui est le secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Hier, il a répondu à une invitation à Toulouse suite à l'organisation par des Africains d'un événement concernant l'histoire de la RCA. Et comme invité vedette, il y avait Madame Catherine Kokery-Vidrovic. Cette dame, voilà, que beaucoup considèrent comme la plus grande des africanistes, pour parler de notre histoire. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré ses prises d'opposition, elle continue à être invitée. On se demande pourquoi. Et notre secrétaire général, Diogène Seni Enda, y est allé. Il a présenté un point de vue, effectivement, que les panafricains et les panafricanistes devraient s'approprier. C'est très simple. La dame a parlé de l'histoire en mettant en avant De Brazza, en disant que oui, il y a eu la colonisation, mais De Brazza était là, c'était un humaniste, etc., etc. Et il a porté la contradiction simplement en rappelant qu'à partir du moment où la colonisation est une entreprise criminelle, toute personne qui participe à cette entreprise est un criminel. Point. Si on ne veut pas en discuter, mais dans ce cas, il faut revenir également sur ce qui s'est passé pendant le nazisme et qu'on nous trouve des Allemands qui étaient humanistes, des nazis qui étaient humanistes. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Il y a eu un très bon débat et nous aurons l'occasion d'y revenir par l'écrit dans notre prochain numéro de Panafrican, pas celui du 15 juin et 3 mois après. Deuxième sujet d'actualité, Nantes. À Nantes, l'association Afrique-Loire nous a invités, Ligue panafricaine Umoja, où nous nous sommes retrouvés, Hamzat Boukari Yabara pour le jeudi, donc avant-hier, et moi-même le mercredi, pour aller donner le point de vue de la Ligue panafricaine Umoja sur toutes ces questions. Panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. La stratégie de puissance, voilà quel était le thème du mercredi dernier. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, au nom de la Ligue, de discuter, de parler pendant 37 minutes, où nous avons simplement expliquer aux gens qu'à l'heure des grands ensembles, les Africains se trompent en restant dans leurs 100 000 km², 250 000 km², 1 million de km², parce que l'expérience a prouvé que ça ne marche pas. Il n'y a actuellement aucune armée africaine de quelque territoire que ce soit qui soit capable de défendre ce territoire face à une agression qui viendrait de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Nous en avons parlé et nous avons insisté là-dessus. Ce qu'il faut aux Africains, les choses ne sont pas compliquées, c'est une diplomatie commune, une armée commune, une monnaie commune. Comment on va le faire? C'est très simple, en travaillant la main dans la main, en dépassant le cadre de l'Union africaine qui a commis l'erreur en 1963, à l'époque où ça s'appelait encore OUA, de parler de l'intangibilité des frontières. Mais l'intangibilité des frontières, on a vu comment ça a volé en éclats. Lorsque Boko Haram a attaqué le Nigeria puis le Cameroun, l'armée tchadienne est intervenue. Et là, on ne parle plus des frontières. C'est toutes ces questions que nous avons évoquées, que nous avons débattues mercredi dernier à Nantes. Et je tiens encore une fois à remercier l'association Afrique-Loire qui a été d'un dynamisme extraordinaire et tout le public, 37 au début, un peu plus de 50 par la suite, des gens de la Guadeloupe, de la Centrafrique, du Congo, du Nigeria, qui ont parlé tous comme un seul homme, unanime pour dire qu'il fallait effectivement aller vers les États-Unis d'Afrique. Sans quoi, demain, tout ce que nous décrivons aujourd'hui, on va continuer à les vivre, on va continuer à les subir et on cherchera encore des partenaires ailleurs, mais alors une véritable escroquerie. On cherchera encore des amis ailleurs, encore une fois une fumisterie, et ça ne marche pas. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit que votre main a la gangrène, vous avez le choix. Ou on vous coupe la main, ou vous gardez la gangrène et la gangrène va toucher tout le corps et vous allez vous retrouver avec un costume en bois et 6 pieds sous terre. Voilà les choses. Je vous invite également sur mon blog, donc c'est très simple, obambengakoso.unblog.fr, et l'un des sujets qui m'a le plus touché, parce que nous avons eu beaucoup de retours à ce sujet, c'est le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a eu l'idée du siècle d'envoyer 2100 soldats dans le golfe arabo-persique pour faire la guerre au Yémen. C'est très bien. Voilà, nous savons que le Sénégal a une belle armée. On ne sait pas contre qui elle s'est déjà battue, mais on sait qu'elle est belle, cette armée. Elle est républicaine, etc., etc. Mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est offrir une carte d'Afrique au président du Sénégal. Pourquoi lui offrir une carte d'Afrique? Parce que sur cette carte d'Afrique, nous allons marquer avec des croix bien rouges, rouges comme le sang, les territoires où il y a la guerre. Le Mali est en guerre, le Nigeria est en guerre, le Cameroun est en guerre, le sud du Soudan est en guerre, la RCA est en guerre, la RDC est en guerre. Nous allons nous limiter à ça parce que si on va encore en Somalie, ça fait encore beaucoup plus.
Et tous ces territoires, peut-être que M. Macky Sall ne le sait pas, il serait bon qu'il y envoie d'abord des soldats. Mais ne nous dites pas qu'il a envoyé des soldats au Mali, parce que nous savons très bien que quand la guerre du Mali a commencé, il n'avait toujours pas une carte même qui le relie au Mali, alors qu'il y a une frontière commune. Mais il a fini par envoyer des soldats au Mali pour la bonne et simple raison que l'empereur des Francs, M. François Hollande, lui a fait injonction d'envoyer des soldats pour combattre là-bas. Donc aujourd'hui, si les Africains ont un tout petit peu d'argent, on doit se cotiser pour trouver une carte d'Afrique avec des croix bien rouges et les offrir à Macky Sall pour que cet homme sache qu'il y a des guerres sur le continent. S'il a envie d'aller défendre des gens au Yémen, en Arabie Saoudite, libre à lui effectivement de le faire. Mais de grâce, qu'il n'oublie pas, nous sommes Africains d'abord et avant tout. D'abord et avant tout. Voilà un sujet, parce qu'on me dit souvent que je ne parle pas assez de mon blog lors de nos émissions, mais voilà un sujet effectivement qui pourrait vous intéresser. Alors, nous avons également notre magazine panafricain qui va paraître donc le 15 juin prochain. Je ne vous parle pas encore des sujets qui vont venir, mais c'est surtout pour vous rappeler qu'une fois par trimestre, ce magazine paraît, vendu à 3 € via une carte bancaire ou par un autre moyen, ou bien vous pouvez prendre un abonnement. Et dans ce magazine, ce sont des Africains, comme vous, comme moi, qui donnent leur point de vue sur l'Afrique et sur le monde. Quel est notre regard? Parce qu'il faut cesser de pleurer en disant tel magazine a insulté les Africains, tel magazine a dit, tel monsieur a dit que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. Cela ne nous intéresse pas, cela ne nous intéresse plus. Ce que nous devons faire, c'est reprendre, pas prendre, mais reprendre notre destin en main. Et ce magazine est là. Chaque trimestre, vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de lire. Et pourquoi pas apporter vos contributions? Nous sommes ouverts effectivement à tout le monde, tant que vous ne venez pas insulter notre continent. Nous vous parlons d'innovation, nous vous parlons de culture, nous vous parlons de langue, avec le Kiswahili, avec le Lingala. Les sujets, effectivement, ne manquent pas. Alors, autre sujet d'actualité, ça fait des mois qu'on en parle. Nous avons cette tendance, dans certains enclos coloniaux, de prendre des sujets et qu'on ne veut pas lâcher. Et un sujet qui concerne donc les changements constitutionnels ou les révisions constitutionnelles. Eh bien, c'est très simple. Nous vous invitons à un autre débat et nous estimons que nous allons l'élever. Certains vous disent qu'il faut changer la Constitution pour permettre au chef d'État de rester. C'est leur point de vue, nous le respectons. D'autres disent qu'il faut changer la Constitution pour permettre à n'importe qui, même à 90 ans, d'être au pouvoir. Oui, pourquoi pas? Nous avons des hommes qui ont 90 ans et qui ont encore toute leur tête. Mais nous vous invitons à une autre discussion. Réfléchissons autrement. Dans la Constitution chinoise, il est interdit à un dirigeant d'aller se faire soigner hors du territoire chinois. Voilà une Constitution qui peut être intéressante à étudier. Invitons nos dirigeants à leur dire, nous sommes Africains, nous sommes en Afrique, eh bien, le président du Bénin est malade, nous le souhaitons évidemment d'avoir la bonne santé, ça ne va pas, mais il va aller au Togo, nous restons en Afrique pour se soigner. Il est malade, il va en Namibie. Hors de question d'aller en Occident ou en Asie pour se faire soigner. Les Chinois, ils savent pourquoi ils ont mis en place cette structure. Pourquoi? Vous prenez un homme comme Yasser Arafat, qui se faisait soigner en Occident, mais le Mossad, ses ennemis, ils avaient le dossier médical complet concernant Yasser Arafat. Eh bien, cet homme, il le savait condamné. À un moment donné, il n'avait même plus besoin de le combattre. C'était fini. Donc, nous disons aux Africains, allons plus loin. Autre chose, ceux qui vivent en Occident savent que, officiellement, le racisme est devenu, alors je ne sais plus, selon les pays, un délit ou un crime. Peu importe. Mais nous pouvons aussi dire, puisque nous plaignons du tribalisme, mettons dans la Constitution que celui qui sera accusé et condamné de tribalisme, ben, on va considérer qu'il aura commis un crime. Ben, lui aussi, il sera passible de la criminalité financière ou de la criminalité de sang. Ayons le courage de mettre ça dans nos constitutions. Mettez ça en avant et vous verrez que dans l'opposition et au pouvoir, les gens vont fuir ce débat. Parce qu'ils ont peur de ça, ils sont les premiers à pratiquer ça. Ils se marient entre personnes soi-disant de tribus différentes, ils se marient entre personnes soi-disant d'ethnies différentes, mais ils vous poussent à prendre des armes et à haïr vos voisins, vos frères, qui en réalité parlent la même langue que vous, qui en réalité ont la même histoire que vous, ont la même culture que vous. Autre sujet qui pourrait être intéressant dans les constitutions, nous sommes producteurs de pétrole, de bois, de coton, de minerais divers. Mais on peut très bien mettre dans nos constitutions, en attendant d'arriver peut-être un jour vers l'État fédéral africain, on peut mettre dans les constitutions qu'il est interdit de sortir quelque matière brute que ce soit du continent. Tout produit issu de la terre, du sous-sol, de l'offshore, de l'onshore, devrait être d'abord transformé et ensuite vendu. Voilà un sujet à mettre dans les constitutions. Au lieu de se contenter de l'âge du capitaine, de la durée des mandats, etc., etc. Oui, certes, ça peut être intéressant parce que nous savons qu'il y en a qui en ont marre de voir toujours les mêmes têtes au pouvoir. Très bien, mais allons plus loin. Voilà des sujets que l'on pourrait proposer aux gens. Encore une fois, amenons l'opposition, amenons le pouvoir à débattre de ça et on verra ce que ça va donner. Alors,
Toujours concernant les constitutions, ben je reviens à la Chine, hein, voilà, un pays merveilleux où je n'ai jamais été. Mais en Chine, il est interdit à un dirigeant politique qui est encore vivant d'avoir son nom sur un édifice public. Voilà, je raconte n'importe quoi. Si je m'appelais Malonga Ngakoso, ben, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, je n'ai pas le droit d'avoir un pont qui porte mon nom. Je n'ai pas le droit d'avoir un aéroport qui porte mon nom. Voilà des réflexions. Avons-nous besoin d'avoir quelqu'un qui passe à la télé du matin au soir et encore monter sur une avenue qui porte son nom? Enfin, on va où? On va où? Nous croyons que les royaumes étaient terminés, il reste quelques royaumes, mais enfin, voilà des sujets effectivement sur lesquels on pourrait discuter. Alors, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit lorsque je préparais cette émission, parce que je vous ai dit, il y a tellement de sujets, mais prenons un mot, c'est le mot ministre. Nous savons qu'en Afrique, les ministres en général, ils sont tout puissants, ils sont craints, on a peur d'eux. Mais quand on utilise un mot, il serait intéressant de connaître l'étymologie de ce mot. Je ne suis pas linguiste, je ne suis pas grammairien, mais d'après ce que j'ai cru comprendre en faisant de toutes petites recherches, ministre, ça veut dire serviteur. Donc en réalité, un ministre est à notre service. Enfin, moi qui ne suis pas ministre, évidemment. Donc le ministre est au service du peuple. Donc désormais, quand vous tombez sur un ministre qui se permet de vous raconter n'importe quoi avec impolitesse, avec arrogance, dites-lui, rappelez-lui qu'il est à votre service. Et s'il ne le sait pas, offrez-lui un dictionnaire, même s'il doit coûter cher. De la même manière qu'on va offrir des cartes d'Afrique à M. Macky Sall, président du Sénégal, nous devons offrir des dictionnaires à nos ministres et à nos administrateurs. Parce que ministre, c'est ça. Le ministre, c'est le serviteur. Il sert le peuple. Ce n'est pas le contraire. Nous avons eu un chef d'État, certes, qui avait dit « Je suis venu pour vous servir et non pas pour me servir », mais nous devons remettre cela au goût du jour. Un ministre est au service du peuple. Et quand on est au service du peuple, on doit être au service du peuple. Peut-être pas 24 heures sur 24, mais on doit travailler. Et si nous connaissions le sens des mots, il y a des choses qui se feraient peut-être autrement. Nous ne disons pas que le vol disparaîtrait, nous ne disons pas que les crimes de sang vont disparaître, mais déjà dans la perception des choses, il faut que nous arrêtions de penser, de croire que ce sont des gens qui sont tout puissants, qui sont au-dessus de tout, des lois et autres. Non, non et non. Alors, pour finir, il nous reste 2 petites minutes. Une pensée pour tous nos morts de Lampedusa. Et là encore, oui, on pourra dire ce que l'on veut, mais nous devons interpeller l'Union africaine. Il n'est pas normal que l'Union africaine ne fasse rien. Nous avons eu début janvier 6 chefs d'État qui sont venus jouer les Charlie à Paris. 6 chefs d'État. 6. Vous les connaissez, Macky Sall, Boni Yahi, Ibrahim Boubacar Keïta, Mohamedou Issoufou, Ali Bongo Ondimba. Je ne sais pas si j'ai fait les 6. Mais que fait-on pour les morts de Lampedusa? Que fait-on pour les morts de Lampedusa? Ça, c'est une question. Et j'aimerais terminer en interpellant l'élite universitaire sénégalaise. Je reviens sur la question de Macky Sall et du Yémen. On peut aussi juger la qualité d'une élite par ses réactions. Il y a très peu de réactions sénégalaises au niveau de l'élite universitaire depuis que le président a pris cette décision inique, ignoble, que nous ne comprenons pas, qui ne s'explique par rien du tout. L'élite sénégalaise doit se lever et réagir par rapport à ça. Et là, elle va effectivement respecter ce que Cheikh Anta Diop a eu à tracer comme voie. Cet homme n'est pas mort pour rien. Il ne doit pas seulement demeurer dans les livres, il ne doit pas seulement demeurer dans les colloques, dans les conclaves. Nous devons aussi, dans nos actes de tous les jours, essayer d'être dignes de lui. Comme disaient les Congolais à l'époque, le pionnier vit à l'exemple de l'immortel Marien Ngouabi. Il est un élève discipliné et conscient, etc. etc. Bon, c'était une pointe d'humour pour vous dire merci pour votre attention. Nos 15 minutes sont épuisées et nous vous disons à très bientôt sur Afrique TV dans votre émission Ça fait débat, ça fait palabre. Merci beaucoup.